Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, je suis la personne qui te parle de ta guérison intérieure, de ta santé mentale et de ta vie au fait spirituelle. Donc si tu es pas, enfin si tu viens de t'abonner sur la chaîne, sois le ou la bienvenue. Pour les anciens, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et que voilà, tout se passe chez vous. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, j'ai démarré au fait la communication de notre événement qui va se dérouler ce 8 mars 2025 à Paris. Exactement, en fait, on sera en plein Paris. Le 8 mars, de 14 h jusqu'à 18 h, on va s'asseoir pour prendre le temps de parler. Expérience, choisis la vie. Je ne pars pas pour enseigner, je ne viens pas pour enseigner, je suis là pour t'écouter. C'est un espace un espace de parole, un espace où on va dire en fait une thérapie en groupe. Ce qui fait que je ne prends pas beaucoup de personnes. Je prends un petit nombre de personnes où je sais que je vais prendre le temps pour chaque personne parce que le but est de vous aider de manière vraiment concrète. C'est bien les choses qu'on fait en fait en ligne, mais par moment, ça nécessite qu'on ait en présentiel, que je puisse vous voir, qu'il y ait en fait voilà, cette interaction humaine. C'est vraiment important par moment. Donc, ça va être un temps où je peux vraiment vous rencontrer et j'espère au fait voir beaucoup d'entre vous qui me suivent au fait sur YouTube ici parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent de Paris sur YouTube. Donc, j'espère vous voir le 8 mars. Et donc, voilà, si tu aimerais vraiment t'inscrire, écris-moi. Écris-moi, laisse-moi un message en commentaire et je vais te donner le lien où tu es censé me rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires relatives au fait à l'événement du 8 mars. Les gens de Paris disent tout le temps, oui, Noélie ne vient jamais nous voir, tu es tout le temps en Afrique, tu vois tout le temps les gens d'Afrique et tout le temps, tu es tout le temps en Afrique. J'ai décidé de démarrer l'année à Paris. Donc, les Parisiens, à vous de jouer. Je vous attends. Bien. Venons sur le sujet du jour. Aujourd'hui, encore un sujet sensible. Mais il faut qu'on en parle. J'en parle parce que je reçois beaucoup de cas et je vois beaucoup de situations comme ça, au fait, autour de moi, que ce soit au travers des médias, ainsi de suite, au fait. La relation parent-enfant qui est compliquée. Vous savez, malheureusement, nous avons des parents maintenant, entre guillemets, qui se plaignent parce que leur enfant n'est pas proche d'eux. Leur enfant ne leur dit rien. Leur enfant a coupé les ponts ou vraiment la relation est assez bizarre. On sent vraiment une distance, un froid dans la relation avec les parents. Et les parents, en fait, se plaignent de cela. Bon, moi, je ne suis pas là pour mettre le tort sur l'enfant ou sur le parent ou quoi que ce soit. Mon but à moi, en tant que professionnel de la santé mentale, c'est toujours de repartir dans les bases des choses. Pour en arriver à ce genre de résultat maintenant, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose en amont. Je vais prendre l'exemple concret. On a eu des enfants, en fait, depuis qu'ils sont nés, ils ont grandi. La relation n'a jamais été ça avec les parents. Le parent n'était pas là. Peut-être soit physiquement par rapport au travail, pour X ou Y raison. Le parent n'était pas là physiquement. L'enfant a dû se débrouiller seul, a dû grandir seul, a dû faire un certain nombre de choses seul. Donc, il n'y a pas eu cette relation qui s'est créée. Ça peut être la relation par rapport au père, par rapport à la mère, ainsi de suite. Cette relation ne s'est pas créée. Le parent, parce que c'est la responsabilité du parent de créer ce lien avec cet enfant, de créer ce lien de confiance vis-à-vis de son enfant. C'est le parent qui le fait. Soyons sûrs, voilà, mettons déjà les choses dans leur contexte. C'est le parent qui crée déjà ce climat de confiance. Cette relation de confiance dans laquelle l'enfant se sent bien, l'enfant se sent à l'aise pour venir parler, pour venir dire un certain nombre de choses. Mais si le parent n'a jamais été là, là je parle que de l'absence physique. Le parent n'est pas là physiquement. L'enfant a dû se débrouiller, a dû se débattre dans la vie pour avancer, pour devenir ce qu'il est. En fait, ne t'attends pas maintenant, quand il a, je ne sais pas moi, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'il soit tout le temps derrière toi, qu'il t'appelle tout le temps, qu'il essaie de prendre tes nouvelles pour recoller. Ça ne se fera pas. Ce n'est pas la magie. C'est pas la magie au fait parce que ça n'a jamais été fait dans l'enfance. Et peut-être que même plus tard, le parent concerné n'est jamais venu au fait pour revenir vers son enfant pour parler de cette période de cette vie, de sa vie où l'enfant s'est senti au fait complètement abandonné, complètement en fait largué, livré à lui-même.
l'enfant, le parent ne revient pas en fait sur ce pont de l'histoire. Et maintenant, le parent exige à l'enfant. Tu ne m'appelles pas, tu ne me fais pas ceci, tu ne me fais pas cela. Pourquoi les autres sont comme ci? Et toi. C'est parce que dès le départ, ça ne s'est pas créé. Et ça ne se peut pas par magie. Ce n'est pas à l'enfant maintenant de développer la relation. C'est le parent de développer la relation. Et pour que la relation puisse repartir, il faut s'asseoir et parler. Et c'est l'une des choses que nos parents n'aiment pas. Surtout dans la communauté afro. On n'aime pas revenir sur les choses qui fâchent. Alors que le résultat qui est là n'est que la résultante des actes qui ont été posés dans le passé. Et ça, on n'aime pas l'entendre. Le parent n'a pas été là physiquement. L'enfant a été livré à lui-même. S'est débrouillé, s'est démerdé dans la vie. Il a mangé, il n'a pas mangé, ce qui s'est passé, machin et tout. Et s'est battu pour arriver là où il est. Mais maintenant, tu attends des choses de lui. À la limite, encore, l'enfant va se dire, bon, vu que c'est le parent, si le parent a besoin des choses matériellement, je vais le faire. Parce que, voilà, il faut s'occuper des parents. Mais rien de plus. Il n'y a pas ce lien affectif qui est là, en fait. Après, plus le parent prend de l'âge et le parent se plaint. Mais ça n'a pas été construit. Et pour le construire maintenant, il va falloir qu'on revienne sur le passé, au fait. Parce que l'enfant, qui est devenu peut-être adulte, a gardé, au fait, les cicatrices de ça, de votre absence. L'enfant a gardé les cicatrices. Et le lien ne s'est pas créé. Donc, n'attendez pas de lui qu'il le fasse. Ça, c'est l'absence physique. Maintenant, on a l'absence émotionnelle. Le parent est là physiquement, mais n'est pas disposé. Le parent ne peut faire quoi que ce soit pour l'enfant. Il ne fait rien. Tu es là physique. Tu sais que tu as les parents physiques, mais tu sais que tu ne peux pas compter sur eux. Ou si tu essaies de venir leur parler, c'est eux qui vont commencer à te casser, à te brimer, à te parler mal, ainsi de suite. Maintenant, ben, l'enfant, à un moment donné, l'enfant grandit et c'est comme ça que certains enfants, malheureusement, coupent les ponts. D'autres personnes, ils coupent les ponts, ou soit d'autres, ils sont là, mais en fait, il n'y a aucune proximité, il n'y a rien. L'enfant peut rester là pendant des semaines, des mois, des années. Voilà, ne cherche pas les parents ou rien du tout. Fait le minimum syndical dans le sens où, bon, s'il y a un problème, bon, je peux envoyer de l'argent, je peux faire ci, je peux faire cela, mais sans plus, ce lien-là n'est pas là. Et il faut qu'on reparte dans la genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, les gens n'aiment pas ça. Mais c'est important dans les familles. Si vous voulez recoller le morceau, vous savez, je suis parent et mes enfants sont en train de grandir. Et à chaque fois, je me pose toujours la question, Noélie, quel est le genre de relation que tu es en train de développer avec ces enfants-là? Je n'aimerais pas que quand mes enfants vont grandir, ils vont prendre... En plus, il y en a une, dans pas longtemps, elle va devenir majeure. Je me dis, en fait, je ne veux pas de ce genre de relation où, quand ma fille va devenir majeure, elle va se dire, ouais, vas-y, bon débarras, celle-là. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je veux qu'elle sache que je suis là. Peu importe là où elle sera. Peu importe ce qu'elle va traverser. Elle sait que maman est là. Je peux appeler maman. Maman peut m'écouter. Maman peut parler avec moi. Maman ne va pas me juger ou quoi que ce soit. Maman est là. Même si maman ne peut pas trouver des solutions tout de suite, mais maman est là. Maman va prier pour moi. Maman est là. Je suis là. Pas que physiquement. Je suis là, en fait, avec elle émotionnellement. En fait, je suis là, présente à tous les niveaux, en fait. Et ça commence dès maintenant qu'ils sont à la maison, ce que je suis en train de semer en eux, dans la relation que j'ai avec eux au quotidien, en fait. C'est ça qui va déterminer le type de relation qu'ils auront avec moi quand ils vont devenir adultes. Maintenant, je le sais et je fais attention à ce que je sais. Vous voyez, il y a quelques jours, il y a des vidéos qui tournaient. En fait, je crois que je suis tombée sur ça sur TikTok, en fait. Il y a une jeune fille qui est devenue grande maintenant, qui est partie sur une chaîne de télé, qui est en train de parler de sa relation avec sa mère. Une relation, mais compliquée. Après, la maman aussi est sortie dans les médias. Donc, c'est devenu vraiment un règlement de compte. Mère et fille, en plein média. La maman balance, la fille aussi balance, la maman balance. Et moi, qui a l'essor de l'histoire, et surtout, avec le regard de professionnel, je me dis, au fait, c'est deux femmes en souffrance. Parce que quand la maman parle de l'histoire de sa fille, elle parle de quand elle était enceinte de sa fille. Son papa a été extrêmement violent. Elle a vécu la grossesse dans la violence. Beaucoup de violence, au fait, vis-à-vis d'elle.
Et elle a réussi malgré tout à accoucher de l'enfant. Elle est née prématurée. L'enfant, en fait, cette jeune fille qui parle maintenant, s'est battue pour rester en vie. Et là, en grandissant, vous savez, quand une femme a été vraiment broyée pendant sa grossesse par rapport à un enfant, quand l'enfant vient, la relation peut être conflictuelle avec l'enfant. Par moments, c'est même fait inconsciemment. La relation est conflictuelle et l'enfant va subir un certain nombre de choses. Déjà, si on a un papa qui est violent avec la maman, imaginez avec l'enfant. Et toute la colère que la maman avait va aller où? Vous voyez le climat un peu. Et la jeune fille a gardé. Maintenant qu'elle a la possibilité de réagir, elle réagit à sa manière. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Là n'est pas mon job. Et puis je n'ai pas en fait à donner ma position sur ça, comme ça, parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais elle réagit d'une certaine manière pour exprimer au fait tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Malheureusement, dans les médias, ça devient maintenant une guerre. Un problème de famille arrive maintenant dans les médias. 2 femmes en souffrance. 2 femmes en souffrance. J'ai vu une maman en souffrance. J'ai vu une jeune femme en souffrance. Par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Si on ne s'assoit pas, si chacune d'elles ne fait pas un pas, parce que c'est ce qui se passe souvent. Souvent, le parent dit, oui, j'ai fait ça pour X raison. Les parents donnent leur raison. L'enfant aussi qui est là, qui va devenir adulte, va vous dire, va commencer au fait à dire, oui, ça. Donc, chacun campe sur sa position. Si à un moment donné, chacun n'essaie pas de faire un pas vers l'autre, la relation va être compliquée. Ça va être difficile, ça va être très conflictuel, voire toxique au fait, au point où voilà, il peut y avoir même une rupture au fait. Mais il y a toujours un soubassement. Le parent fait un certain nombre de choix. Mais l'enfant au milieu, l'enfant subit. Et l'enfant le vit d'une certaine manière. Et tôt ou tard, l'enfant va le répercuter. C'est l'une des choses que les gens de ma communauté ne comprennent pas. Quand il se pose un problème, le parent a ses raisons de réagir comme ça. On se doit de respecter. Mais il y a le ressenti de l'enfant aussi. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce que cette jeune fille au fait, a vécu, comment elle a ressenti les choses et comment ça a rejailli sur elle. Maintenant, la maman est en colère, la jeune fille est en colère. Les deux s'affrontent. Ce n'est pas la solution. Par moment, on s'assoit, bat la terre. L'autre reconnaît que, ok, j'ai pris peut-être des décisions, j'ai fait des choix peut-être qui t'ont fait mal. La fille aussi dit, bon, maman, je crois que je t'ai jugé sévèrement, tu as fait comme tu peux. Et là, on fait bas la terre, on met bas la terre. C'est l'une des choses qui s'est passée avec moi, avec ma mère. Maman a fait des choix, et pour laquelle j'en ai voulu pendant des années. Pendant des années. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à devenir mère à mon tour, je me suis dit, j'ai essayé de me mettre dans sa peau à elle pour comprendre. Pour comprendre, en fait. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre de l'eau dans mon vin. Mettre de l'eau dans mon vin par rapport à son histoire, ce qui l'a poussé à faire un certain nombre de choix. Et là, tu te dis, bon, ok, c'est pas grave. Elle a fait comme elle a pu. Bon, maintenant, je suis devenue adulte. Hein. Voilà, je prends ma vie en main, j'arrête de l'en vouloir et puis j'avance. C'est pour ça qu'on vous demande vous-même de rentrer dans le processus de guérison. C'est très important. Si vous ne rentrez pas dans le processus de guérison, vous allez continuer à en vouloir, au fait, aux parents. Vous allez continuer, au fait, à les tenir responsables pour un certain nombre de choses. Je suis d'accord que tout ce qu'ils ont fait n'est pas parfait. Ils ont fait des erreurs. Je suis d'accord. Mais le mal est fait. On fait quoi maintenant? Et le parent, ce n'est pas votre responsabilité de changer les parents. Parce que cette mère ou ce père a ses propres luttes. Toi, on te demande de te concentrer sur toi, sur ta vie, de là où tu vas maintenant. Tu vois? Et le parent lui-même va régler ses problèmes. Mais toi, tu fais la paix et puis tu essaies d'avancer. Sinon, il y a trop, en fait. Surtout quand le parent campe sur sa position, l'enfant aussi campe sur sa position. Ah, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué, la relation. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que les relations que nous avons avec nos parents maintenant ne sont que les résultats de ce qui s'est passé quand on était plus jeune. Certaines personnes arrivent à passer par-dessus facilement. Et puis pour d'autres, c'est très difficile. Il faut normaliser cela, en fait. Ce n'est pas un souci en soi, c'est comment on essaie maintenant de régler les choses. Voilà, moi, mon travail. Vous savez, 80-90% des personnes avec qui je travaille sont des gens qui ont des problèmes difficiles avec leurs parents.
Parce que je sais ce que c'est, surtout dans notre communauté. Je sais ce que c'est. Il faut avoir beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, beaucoup. Parce que sinon, ça risque de faire beaucoup plus de dégâts. Déjà, il y a assez de dégâts. C'est pas la peine d'en rajouter. Voyez. C'était ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et puis, pour les personnes qui sont à Paris, on se voit le 8 mars. À Expérience, choisis la vie. Bye bye.